Qui es-tu, Jeanne la Pucelle? Qui es-tu vraiment? Derrière les portraits trop rapidement brossés qu'on a fait de toi. Qui es-tu? Derrière les récupérations politiques ou cléricales qui jalonnent notre histoire. Qui es-tu? Et qu'as-tu à nous dire de toi qui résonne comme une parole de conversion ou d'espérance en notre siècle si différent du tien? Jeanne, Sainte Jeanne d'Arc, n'es-tu pas notre sœur? Nous aimerions tant que ta voix vienne nous murmurer à l'oreille ce que tes voix t'ont dit de la volonté de Dieu, afin que tu le traduises pour nous et notre temps. Une chose cependant nous appartient. Nous pouvons et devons, même au prix d'un effort, nous libérer des images fallacieuses qui font écran entre toi et nous. Il y faut certes une culture historique et un puissant recul critique devant toutes les lectures qui ont été faites de ta vie. Mais d'autres avant nous s'y sont risqués et nous pouvons monter sur leurs épaules pour te voir un peu plus tel que tu as été. Dès Don Rémy et Vaucouleurs, ton destin nous apparaît entouré d'un halo d'étrangeté. Que sont donc ces voix auxquelles tu te réfères et dont tu parles avec insistance au sire de Baudricourt? Les dires des prophètes de l'Ancien Testament prennent tous plus ou moins appui sur des paroles de l'Écriture déjà entendues par eux depuis l'enfance et qui apposent leur marque sur leurs oracles. Si leurs prophéties sont nouvelles, leur vocabulaire et leur style ne sont pas nouveaux. Cela leur permet de conclure hardiment en disant sans sourciller « Parole du Seigneur ». Toi, au contraire, tu ne te réfères qu'à Saint Michel, à Marguerite d'Antioche, à Catherine d'Alexandrie. Certes, le patronage de deux saintes personnes peut impressionner, surtout quand il s'appuie sur celui d'un archange. Mais les archanges eux-mêmes ne sont pas Dieu. À supposer que ces voix soient authentiques, elles ne sont que médiatrices d'une parole de Dieu qu'on n'entend pas directement. À cela, cependant, on peut apporter deux réponses. La première, bien connue, consiste à rappeler qu'en cette fin du Moyen-Âge, seuls les clercs ont accès au texte de l'Écriture et qu'il est bien difficile aux laïcs de s'y référer directement. La seconde, mystique, discerne dans les voix la présence de l'Église. L'Église du ciel se penche vers celle de la terre et accompagne sa marche dans le temps. Et ce faisant, elle se montre solidaire des interrogations et des combats de cette même Église pérégrinante, qui à son tour ne saurait rester étrangère au drame des individus, des familles et des peuples. Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ, et il n'est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. La communauté des chrétiens se reconnaît donc réellement et intimement solidaire du genre humain et de son histoire. Peu importe alors que la parole divine nous soit rapportée directement ou par des saints que l'on dirait de second ordre, il ne peut y avoir ni distorsion ni dissonance
entre le chant des anges et des saints et la voix de Dieu lui-même, surtout quand ces derniers ont été du nombre des pauvres dont nous parle la première béatitude. Et toi-même, Jeanne, tu fais pour toujours partie de leur cohorte. Quand on te demandera si tu crois que tes voix sont de Sainte Catherine et de Sainte Marguerite, tu répondras oui, et de Dieu. Voilà pourquoi tes voix et le crédit que tu leur accordes nous apparaissent moins étranges que nous ne le pensions. L'université de Paris n'avait-elle pas, en 1413, soit un an après ta naissance, adressé une lettre circulaire aux pieuses personnes menant bonne vie et ayant don de prophétie et de se manifester pour remédier au malheur du royaume? Et une prophétesse dénommée Marie Robine n'avait-elle pas, à la fin du siècle précédent, annoncé l'apparition d'une pucelle qui viendrait pour libérer le royaume de ses ennemis? Il y a loin cependant entre ajouter foi à des prophéties et voir un jour de ses yeux quelqu'un en apparence saint d'esprit qui vient vous rendre visite en se prétendant messagère de Dieu. Qui ne serait déconcerté, et quelle que soit l'époque, qui ne serait sceptique? Baudricourt, comme on pouvait s'y attendre, ne croit pas un traître mot de ce que tu dis. C'est un homme comme nos contemporains les aiment, un de ces hommes qui dirait aujourd'hui « passe ton bac d'abord » ou quelque chose d'approchant. Et tu ne comprends pas qu'on te traite en gamine, comme un adolescent ou une adolescente ne comprend pas qu'on méprise ses rêves, alors qu'ils ouvrent tant de possibles que jamais les profils de carrière les plus mirobolants ne parviendront à égaler. 9 mois durant, tu vas ronger ton frein, et puis tu reviendras à la charge au début de cette année 1429, qui sera l'année de tous les miracles. À vos couleurs, tout a changé. On ne parle plus de l'ennemi comme d'une menace lointaine. Il est là, il se tient à la porte, et l'on sent bien que la grande pitié du peuple de France est arrivée à son comble. C'est ainsi que la pression des circonstances obtient parfois ce que n'avaient pu obtenir les arguments et les démonstrations. Pourquoi ne pas croire à l'impossible quand le pire est devenu possible? Il faudra néanmoins une troisième tentative pour que Baudricourt cède enfin et te dise son « advienne que pourra » en guise de souhait de bonne chance. On ne saurait être plus encourageant, conclut l'un de tes biographes. À quoi penses-tu, Jeanne, en traversant le pays de France? On t'imagine chevauchant à travers les campagnes que l'hiver blanchit de givre, chevauchant sans trêve et sans mot dire, tandis que seul le cri d'une chouette, le couinement de sa proie, le pas des chevaux, le cliquetis d'un mort, d'un étrier ou d'une arme fendent le silence et l'ombre. On songe à ces paroles qu'écrira à ton sujet Bernanos, méditant sur ton rapport aux choses temporelles. Elle a aimé les chevaux, les défilés, les parades, les nuits de bivouac pleines d'étoiles, les marches d'approche dans les chemins creux, entre deux murs de gazon, le débouché sur le plateau, le claquement de 100 bannières, les bêtes qui s'ébrouent, et la ville à prendre là-bas, toute bleue. Et l'on ne peut s'empêcher de rapprocher ce texte de celui que le même Bernanos a écrit à propos du Christ cette fois. Il a aimé comme un homme, humainement, l'humble ouari de l'homme,
son pauvre foyer, sa table, son pain et son vin, les routes grises dorées par l'averse, les villages avec leur fumée, les petites maisons dans les haies d'épines, la paix du soir qui tombe et les enfants jouant sur le seuil. Il a aimé tout cela humainement, à la manière d'un homme, mais comme aucun homme ne l'avait jamais aimé, ne l'aimerait jamais. Si purement, si étroitement, avec ce cœur qu'il avait fait pour cela de ses propres mains. Et la veille, tandis que les derniers disciples discutaient entre eux l'étape du lendemain, bénissant les prémices de la proche agonie, ainsi qu'il avait béni ce jour même la vigne et le froment, consacrant pour les siens, pour la douloureuse espèce, son œuvre, le corps sacré. Il l'offrit à tous les hommes. Il l'éleva vers eux de ses mains saintes et vénérables, par-dessus la large terre endormie dont il avait tant aimé les saisons. Il l'offrit une fois pour toutes, encore dans l'éclat et la force de sa jeunesse, avant de le livrer à la peur, de le laisser face à face avec la hideuse peur, cette interminable nuit, jusqu'à la rémission du matin. Ne dirait-on pas, Jeanne, que dans ces lignes, il est aussi question de toi? Car en vérité, n'en déplaise aux édulcorations saint-sulpiciennes et à toutes les tentatives de te désincarner qui jalonnent la géographie, tu es une fille bien incarnée, une enfant de notre terre, et dans ta chevauchée à travers le pays de France, tu bénis toi aussi les prémices de ta proche agonie. Et sans encore le savoir peut-être, tu consacres ton corps, ta vie, à tous les hommes. L'écoute des voix du ciel ne t'empêchera en rien de vivre et d'agir sur la terre, d'être belle et admirée aussi, pour cette raison. Mais étrangement, tous ces hommes rudes qui te côtoieront apprendront de je ne sais quel maître de sagesse à te regarder sans jamais avoir de mauvaises pensées. Second récit étrange, celui bien connu de la rencontre de Chinon. Le dauphin, dit-on, s'était voulu cacher au milieu de ses courtisans, échangeant ses habits avec son cousin Bourbon, mais tu ne t'y laisses pas tromper. Tu t'agenouilles devant ce personnage assez laid et mal habillé. Pourquoi donc cette mauvaise plaisanterie? Pour vérifier bien sûr si tes prétentions prophétiques sont véridiques ou controuvées, mais sans doute aussi pour une raison plus profonde que tu pressens de par Dieu. Le dauphin n'est pas chez lui dans ses habits de dauphin. Le dauphin ne sait pas qui il est. Le dauphin doute de lui-même. On lui a tellement laissé croire qu'il n'était pas un fils légitime, mais peut-être le fruit des amours de la reine Isabeau et du duc d'Orléans. Aujourd'hui, nous parlerions d'une crise d'identité, car il ne vaut guère mieux être le fils de Charles VI, le roi fol. Le frêle prince a le choix entre être le fruit des amours compensatrices de sa mère, peu encline à partager la couche d'un aliéné, ou être le fils réel de cette épave, avec l'hérédité que cela fait craindre. On ne mesure pas assez quel retentissement pouvaient avoir sur une âme faible ces discussions publiques concernant ses origines, cet injurieux débat institué autour de sa naissance. Une contestation fondamentale lui était apportée, un refus
qui touchait à ses racines. Les chroniqueurs de son temps, Alain Chartier, Jean d'Alençon, nous en disent un peu plus, parlant d'une chose secrète que tu révélas au dauphin et qui sembla le réjouir. Ce qui est sûr, c'est que tu lui promets que Dieu t'envoie pour secourir le royaume en même temps que sa personne. En somme, tu le rassures sur lui-même et tu l'amènes à un acte de foi. Ainsi, se tissent des nœuds invisibles entre le spirituel et le charnel, l'un ne pouvant faire fi de l'autre, et l'un et l'autre s'entrelaçant ensemble. Et maintenant, un peu de politique. La politique, tu la découvres par son plus petit côté, sous la forme des intrigues et des intrigants qui pullulent à la cour du roi de Bourges, même si celle-ci n'a guère de cour que le nom. À la pointe des intrigues, tu trouveras Georges de la Trémoille, qui fait le vide autour du dauphin et qui très vite prendra ombrage de ta présence et de ton langage, si différent du sien. Mesquinerie et jalousie sont son apanage, sa spécialité, sa raison d'être, à la mesure même d'une médiocrité qui lui rend insupportable le voisinage de volontés déterminées et limpides. Mais il y a pire encore. Tu devras t'accommoder de l'évêque Regnault de Chartres, car il est l'archevêque de Reims, et c'est à lui et à nul autre qu'échoit l'honneur de sacrer les rois. Évêque Girouette, prélat Guignol, nullité mitrée, il dissimule sous la pompe du discours le néant de sa personne. Voilà le genre d'humanité auquel tu auras affaire, et tu devras bien, volins nolins, t'en accommoder. Des hommes qui reniflent le côté d'où vient le vent et auxquels tu opposeras la simple parole innocente. D'une main ferme, tu arrêteras les oscillations du balancier, tu fixeras les volontés à l'heure de la certitude. Devant de tels néants, la proposition anglaise, scellée par la paix de Troyes, apparaissait d'autant plus comme étant visionnaire et vraiment de haute politique. Face à la ridicule loi salique, elle avait pour elle la raison et la sagesse. Une double monarchie dont l'unité serait venue de la personne du monarque, mais dans le respect scrupuleux des lois et des coutumes de chacun des deux pays. L'Autriche-Hongrie avant la lettre, mais avec de bien plus grandes promesses de stabilité, voire de paisible hégémonie, nimbée de certitude d'être du côté du bien. Nous disons le mot, une prémonition de construction européenne. Une logique impériale telle qu'en prendra forme sous Charles Quint, à peine plus d'un siècle plus tard. Un État-providence capable de prémunir contre les menaces de déclin, voire d'effondrement, qui peuvent survenir si vite, à la faveur, par exemple, de l'incapacité d'un souverain. Mais un souverain à la tête de deux pays, c'est un souverain qui marche sur deux pieds et qu'on déstabilise bien plus difficilement. Et si toi, Jeanne, tu avais été prophétesse au sens que le vulgaire a coutume de donner à ce mot, non pas tant celui ou celle qui parle devant, que celui ou celle qui parle avant, qui prédit l'avenir, alors tu aurais pu entrevoir de loin ces tragiques journées de 1940,
où la France à genoux s'apprêtait à rendre les armes et où l'allié anglais, dans un ultime effort pour la convaincre de résister encore et de sauver son honneur, lui proposait l'union totale des deux pays devant les hordes hitlériennes. Ne serait-ce pas la preuve enfin donnée que devant un grand péril, la France et l'Angleterre avaient décidément partie liée, destin commun, pour tenir jusqu'au bout et se garder mutuellement de disparaître? Jeanne, si tu as raison, c'est Dieu qui n'est pas raisonnable. Le Dieu de l'Alliance a vraiment ses raisons qui ne sont pas les nôtres. Il se méfie décidément de l'opportunisme des alliances humaines. Le Dieu de la Pentecôte a horreur de Babel. Et ce Dieu étrange disperse pour unir. Il confond les idiomes pour accorder l'oreille humaine au son si singulier de sa parole. Il aime les nations, mais il se méfie des empires, car la tendance naturelle des empires est de s'étendre. Ils vivent, ils agissent dans l'extensif, avides de dominer, alors que les nations refusent la démesure, même si leur fragile équilibre peut toujours être compromis par un tyran ou un grand homme, trop assuré de lui-même et de sa propre gloire. Reste que Dieu est plutôt du côté des nations, mais dans l'exacte mesure où les nations sont avec lui, consentent à ses lois, ne sont pas infidèles aux desseins qu'il nourrit sur elles, car il châtie leur orgueil, mais il les soutient dans la tribulation. Il humilie celles qui ont la nuque raide, mais il exalte celles que leurs compagnes oppriment. Avant toute chose, de la mesure, car les patries ne sont pas différentes des hommes. Dieu aime les Anglais autant que les Français, mais à la condition que les seconds ne soient pas opprimés par les premiers. En un mot, il aime les Anglais quand ils sont en Angleterre. Pas de géopolitique hors de propos, nous n'y reviendrons pas, la messe est dite. Il n'en reste pas moins qu'à ce moment de l'histoire, les Anglais font bien meilleure figure que les Français. Et pas seulement les Anglais, mais les Français ralliés à leur cause, comme Louis de Luxembourg, d'abord évêque de Thérouanne, puis cardinal et archevêque de Rouen, ou bien encore Pierre Cochon, évêque de Beauvais, et à ce titre pair de France. Ces gens-là n'avaient rien de sordide ni de méprisable, en dépit des portraits à charge que l'on fera d'eux plus tard, pour tenter de dégager la responsabilité de l'Église dans un procès ecclésiastique où les formes avaient pourtant été globalement respectées. Parlons donc de Cochon, puisque dans peu de temps tu vas apprendre à le connaître. À peu près tout ce que nous savons de négatif à son propos nous vient d'une instruction judiciaire au moins aussi entachée de politique que celle qui avait abouti 25 années plus tôt à ta condamnation. En dépit d'évidentes fautes de procédure, essentiellement le refus de donner lecture à l'accusé des 12 articles de son acte d'accusation, ainsi que l'infiltration dans ta cellule d'un clerc espion chargé de gagner ta confiance et d'écouter ta confession, en dépit donc de ces moyens peu honorables, on ne peut pas dire que tu fus victime d'un simulacre de justice. On oublie, par exemple,
que tes admirables réponses à tes accusateurs ont toutes été conservées avec le plus grand soin par ces mêmes accusateurs, pourtant maintes fois confondus par elle. Et c'est à Pierre Cochon que nous devons de savoir avec quelle sûreté de jugement, quelle humilité, quelle audace, puisée dans ta foi inébranlable, tu as fait face à tes juges. Il faut en convenir. La vérité de ta vie et celle de ta condamnation, c'est la vérité de l'Église crucifiée par l'Église. De l'assurance des juges de Jésus à l'assurance du grand inquisiteur devant ce même Christ qui inlassablement revient nous déranger, c'est le cruel paradoxe d'une fidélité à Dieu, soucieuse de codifier et de graver dans le marbre l'éternelle nouveauté de l'esprit. Le chrétien Bernanos, encore lui, qui n'a jamais eu peur de dire son fait à l'autorité, rapporte ce défi que tu lanças à tes juges, sans doute d'une voix étouffée par les sanglots d'une enfant qui se sait déjà perdue. Vous ne ferez jamais ce que vous dites contre moi, c'est-à-dire me brûler, sans qu'il vous en advienne mal au corps et à l'âme. Et Bernanos commente en ces termes: ils ont entendu 100 fois, 1000 fois la même menace puérile, et ils n'ont jamais vu tomber le tonnerre de Dieu sur la table des délibérations, entre le dictionnaire du droit canonique et le Directorium Inquisitorum. D'ailleurs, ils tiendraient toute crainte aussi basse pour blasphématoire, sacrilège et superstition pure. Dieu ne tonne pas contre sa propre justice. C'est alors qu'elle s'écrie: je m'en attends à mon juge, c'est le roi du ciel et de la terre. Oui, je m'en attends à mon créateur de tout, je l'aime de tout mon cœur. Aimez et respectez premièrement l'Église, disent-ils, et d'abord, ne faites pas de politique. Ils tiennent toute crainte pour blasphématoire. L'oubli de la crainte de Dieu ne nous donnerait-il pas une clé? Parmi les dons du Saint-Esprit dont nous parle le prophète Isaïe, celui-là, la crainte de Dieu, n'est sans doute ni le mieux compris, ni le plus prisé, ni par conséquent le plus souvent demandé. Il n'en fait pas moins partie de ce qu'apporte au Messie la présence de l'Esprit qui vient reposer sur lui. Et si paradoxal que cela paraisse, ce don, la crainte de Dieu, va de pair avec la bienheureuse espérance, celle de la venue du Seigneur, en ceci qu'il aide à se placer tout au long de l'existence dans la perspective du jugement ultime. Si tu avais, Jeanne, étudié saint Thomas d'Aquin, tu aurais pu lire sous sa plume qu'on ne saurait dissocier la crainte et l'espérance, pour les mêmes raisons qui font qu'on ne saurait dissocier la justice de Dieu et sa miséricorde. Quand nous considérons sa justice, dit le docteur Angélique, nous sommes saisis de crainte, tandis qu'en considérant sa miséricorde, nous sommes remplis d'espérance. Tu n'as pas lu saint Thomas d'Aquin, mais tu n'en arrives pas moins existentiellement aux mêmes conclusions que lui. Et n'est-ce pas précisément cela que tes juges ont cherché à détruire chez toi, cette indéfectible et candide espérance? Tu avais peur.
Tu te souvenais des invectives que Glasdale hurlait à ton intention sur les remparts des tourelles, juste avant de se noyer dans la Loire. Le bûcher pour la vachère, le feu pour la putain des Français. Tu avais peur, même si tes visions continuaient à venir te consoler dans ta prison. Tu avais peur d'être brûlé et tu avais peur de mentir. Tu avais peur, mais tu tenais bon. Début mai, quand le bourreau te présenta ses instruments dans la salle de torture, tu pâlis, mais tu ne plias pas. La crainte de Dieu te prémunissait contre la peur des hommes. Tu répondis même que tu révoquerais aussitôt des aveux qui auraient été obtenus par la torture. Vraiment, si vous deviez me faire arracher les membres et faire partir l'âme du corps, je ne vous dirais autre chose. Et si je vous en disais quelque chose, après je dirais toujours que vous me l'auriez fait dire par force. Et pourtant, le 24 du même mois, après qu'on t'a exposé la très insigne délibération de l'Université de Paris qui te convainc de refus d'obéir à l'Église militante, soudain tu te rétractes. Tu essaies d'abord d'en appeler au pape, mais on te répond que le pape est bien loin et que les évêques sont juges dans leur diocèse. Et quand Pierre Cochon commence la lecture de la sentence définitive, tu l'interromps pour reconnaître que si les gens d'Église affirment que tes révélations sont fausses, tu ne veux plus les soutenir et que tu t'en rapportes à l'Église et à l'évêque. Contre l'Église triomphante dont tu te réclamais, l'Église militante a gagné la partie. Alors tu répètes docilement les termes de l'abjuration. Tu signes d'une croix ton acte de soumission et Cochon prononce la sentence qui commue en prison à vie l'arrêt de mort prononcé contre toi. Alors tu revêts à nouveau les habits de femme qui te sont présentés. Prison perpétuelle, pain de douleur et eau de tristesse. Il ne te faudra que 3 jours pour revenir sur ton abjuration et pour que, pour signe de ce revirement, tu revêtes à nouveau un habit d'homme. Tu dis que tu n'as abjuré que par peur du feu et qu'en faisant cela, tu te damnais pour sauver ta vie. Entre la grande peur d'être brûlé et celle de mentir, tu as choisi. Tu seras donc brûlé. Jeanne, relapse et sainte. Ils t'ont brisé. Ils t'ont atteinte au vif de l'âme, au principe de ton être, dans ta tendre, ta pure espérance. Plutôt, c'est l'amour, ton innocent amour, le doux nom même de Jésus qui vient de t'éclater dans le cœur. C'est désormais dans un face-à-face avec toi-même que va se consommer ton martyre. Ils t'ont volé ton âme. L'Église, suppliciée par l'Église. Une mécanique procédurière qui finit par avoir raison de la liberté d'une enfant de Dieu. Lors du procès en nullité, écrit Colette Beaune, beaucoup de juges avaient eu la bonne idée de disparaître, ce qui leur évita des poursuites. Pour les plus compromis,
On fabriqua, si nécessaire, de mauvaises morts spectaculaires. Pierre Cochon fournit un caïphe très présentable, juge cynique, mu par l'intérêt et soucieux de faire mourir la pucelle. Il mourut dans les soucis mondains en se faisant faire la barbe. Nicolas Midi, son principal assesseur, devint réellement lépreux, comme le prouve un bref conservé d'Eugène IV en 1436. Judas fut identifié à Jean de Luxembourg, qui avait vendu Jeanne aux Anglais et se serait plus tard suicidé. Notre histoire manque un peu de Pilate, mais le régent Bedford et le gouverneur de Rouen étaient restés en arrière-plan de ce procès. Il va de soi, conclut-elle, que la passion du Christ est le sous-texte de celle de Jeanne. Fort bien, voilà qui ne fait pas de doute, mais qui recèle aussi de grands dangers. Attribuer ainsi à chacun son rôle de méchant peut éviter bien des déboires et résoudre bien des cas de conscience. C'est éluder la difficulté et s'en tirer à bon compte. C'est reconstruire une histoire en noir et blanc au risque d'oublier l'essentiel. La fracture entre le juste et l'injuste passe à l'intérieur de chacun d'entre nous et jusque dans les replis de notre conscience blessée. Dieu peut prendre sa revanche et faire briller sa lumière, pourvu seulement que nous y consentions. Si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. L'usage du verbe « devenir », alors que l'enfance est ce que nous avons toujours le sentiment d'avoir quitté une fois pour toutes, l'usage de ce verbe « devenir » est la source de notre espérance. L'enfance est devant nous, réellement devant nous, comme une promesse. Les adultes que nous sommes cherchent toujours, dans quelques recoins de leur être, à se prémunir contre ce que Bernanos appelait les risques du divin. Pourtant, même si nul d'entre nous n'aura jamais assez de théologie pour devenir seulement chanoine, nous en savons assez pour devenir des saints, ajoute-t-il. Car en dépit de tout, en dépit de ce que nous savons de nous-mêmes, notre Église est l'Église des saints. Et ta forme propre de sainteté restera pour nous, ô Jeanne, de celle qui révèle la radicale fausseté d'une conception de l'Église qui prend pour base le pouvoir, séparant jusqu'à les opposer ce qu'on appelait alors l'Église militante et l'Église triomphante, pour ne retenir que la première, et la première réduite à la cléricature. Conception, à vrai dire, mortifère, d'une Église qui pourrait à l'extrême continuer à exister et prospérer, même si Dieu n'existait pas. Avec la sûreté de jugement que donne l'Esprit Saint, tu as refusé d'instinct cette vision de l'Église. Tu as vécu et tu es morte, etsi Deus daretur, comme si Dieu existait. Et tu as, par le fait même, manifesté son existence. Dans ta vie comme dans ta mort, tu as été théophanie, mise en évidence de ce Dieu premier servi, parole vivante, plus persuasive que tout discours, témoignage,
rendu à ce Verbe fait chair qui se prolonge en ses amis, lui qui a demeuré parmi nous et dont nous avons vu la gloire.